Bonjour, aujourd'hui dans ce nouveau chapitre de chimie, nous allons étudier les ions. Sans le savoir, vous avez déjà croisé les ions dans votre scolarité ou dans votre quotidien. Les ions correspondent aux sels minéraux ou aux oligoéléments présents dans l'eau. Sur l'étiquette d'une bouteille d'eau, on peut y lire sa composition en sels minéraux. Sur l'étiquette peut apparaître le nom de l'ion, sa formule chimique et sa quantité présente dans 1 litre d'eau, exprimée en milligrammes par litre. Les ions sont indispensables aux femmes et aux hommes pour se maintenir en bonne santé. Présents dans les différents aliments, les ions sont assimilés par le corps humain et participent au fonctionnement des différents organes. Par une analyse sanguine, on peut déterminer la quantité de certains ions présents dans le sang, exemple ici l'ion sodium et l'ion potassium. Les ions sont des composés chimiques qui, par leur composition ou leur taille, peuvent ressembler à certains atomes ou à certaines molécules. À une très grosse exception près, les ions ne sont pas électriquement neutres. En effet, les ions sont électriquement chargés. Prenons le cas de l'ion sulfate, il est chargé négativement. On indique sur sa formule, en haut à droite, comme un exposant, la charge électrique portée. Un ion peut également être chargé positivement. Au collège, on utilise les ions sous forme de solides cristallisés. Le gros sel est composé majoritairement de chlorure de sodium, qui contient des ions chlorure et des ions sodium, mais on peut aussi trouver des ions magnésium dans le gros sel. Le sulfate de cuivre, comme son nom l'indique, contient des ions sulfate et des ions cuivre. Ce sont les ions cuivre qui apportent cette couleur bleue au solide. Les ions peuvent servir à la préparation de solutions aqueuses. Par exemple, on réalise une solution de sulfate de cuivre en dissolvant un soluté, ici le sulfate de cuivre, dans un solvant qui est de l'eau. Dans la solution, les ions ne sont plus visibles sous forme solide, mais ils sont toujours présents. La coloration bleue de la solution nous donne une indication de leur présence. Les ions présents dans une solution peuvent être néanmoins facilement identifiés en réalisant des tests chimiques. Ils se forment souvent de très jolis précipités colorés, caractéristiques de l'ion présent dans la solution. Certains en ont fait des vidéos artistiques. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces tests en fin de chapitre. Il te reste désormais à prendre ton cahier, à la suite du précédent chapitre, et à noter sur une nouvelle page le titre du chapitre 2, les ions en solution aqueuse, ainsi que le grand 1, qu'est-ce qu'un ion? Ensuite, en utilisant la vidéo, choisis un ion et note sur ton cahier son nom, sa formule, sa charge électrique, ainsi que son rôle dans l'organisme. Bon courage à tous!